Une question du chat de procureur Michel. La nomination de Madame Najat Vallaud-Belkacem à la Cour des comptes vous paraît-elle légitime? Non. Non, la réponse est non. La réponse est non, c'est pas du tout légitime. Voilà. Je suis d'ailleurs favorable, personnellement, à la fin du tour extérieur dans les grands corps de l'État. Voilà. Je rappelle qu'il y a un document que tout le monde devrait connaître, qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui a été élaboré à la Révolution française et qui a posé un principe fondamental. C'est le principe que tout citoyen a un égal accès aux emplois publics. Les emplois publics, c'est des emplois justement de hauts fonctionnaires, de préfets, d'ambassadeurs, de membres de la Cour des comptes, de membres du Conseil d'État, de membres des tribunaux administratifs, des chambres régionales des comptes, des administrateurs civils dans tous les ministères, des inspecteurs des finances, des inspecteurs de l'administration, etc. Enfin, tous ces corps de l'État. Alors, il y en avait moins nombreux, évidemment, en 1789, mais il y avait les intendants l'intendant des finances, il y avait les payeurs généraux, il y avait c'est l'équivalent des trésoriers payeurs généraux, il y avait les fermiers généraux, comme on disait à l'époque, ceux qui encaissaient les impôts. Donc tous ces métiers, ces fonctions qui appartenaient à la haute fonction publique sous la monarchie étaient réservés sous la monarchie aux aristocrates. Et accessoirement, c'est ce qu'on avait appelé la vénalité des offices, parce que comme il y avait des déficits budgétaires, on ne savait pas comment les régler, il avait été petit à petit admis qu'on pourrait avoir accédé à certaines fonctions dans la magistrature ou dans les fermiers généraux, par exemple, moyennant l'achat d'une charge. Ça s'achetait. On versait à l'État, au Trésor royal, on versait un gros paquet d'argent pour avoir une charge. Ça, qui est-ce qui pouvait se le payer? C'était les grands bourgeois. Voilà. Donc les emplois publics en France, avant la Révolution française, c'était les gens qui étaient bien nés, comme on dit, c'est-à-dire qui étaient de souche aristocratique, ou bien ceux qui étaient également bien nés, mais pas de souche aristocratique, mais qui étaient nés dans une famille fortunée de bourgeois, qui avaient pu faire fortune, puisqu'il y avait des bourgeois qui n'étaient pas des nobles, qui pouvaient avoir des accès à des très hautes fonctions. Colbert, par exemple, le ministre de Louis XIV, n'était pas un aristocrate. En 1789, la Révolution française, elle a apporté ce changement fondamental, c'est que l'égalité des citoyens devant la loi, et donc tous les citoyens français ont un égal accès aux emplois publics en vertu de leur seul talent. C'est ça qui est marqué dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. En gros, je dis ça de mémoire. Mais enfin, c'est à peu près le terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de leur qualité, de leur intelligence, de leur capacité de travail, de leur connaissance des dossiers, c'est ça que ça veut dire. Et la France, à cette époque, en 1789, a donc inventé un système qui existe, je me plais à le dire, en Chine depuis des millénaires, qui est le système dit mandarinal. C'est-à-dire qu'en Chine, c'était pareil. Du temps des empereurs de Chine, on pouvait avoir accès aux plus hauts emplois publics. Et pour cela, tout le monde, un fils de paysan pouvait concourir, mais c'était par un concours. Les concours mandarinaux. Voilà. C'est la fonction mandarinale. Pour devenir un mandarin, c'est-à-dire un haut fonctionnaire, on devait réussir des concours. Parce que quand on dit que les Français, les citoyens ont un égal accès aux emplois publics en vertu des seuls talents, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme. Alors je me répète pas, ça doit être l'article. C'est pas les 2-3 premiers, mais ça doit être les articles peut-être 11 ou 12, je sais plus. Quand on dit ça, il faut trouver la solution concrète. La solution concrète, on n'a pas trouvé d'autre solution que d'organiser des concours anonymes. Voilà. Des concours anonymes, du moins à l'écrit. À l'oral, c'est difficile d'être anonyme. Mais à l'écrit, donc, on écrème la grande majorité des gens et on fait des concours d'entrée. Le concours d'entrée à l'ENA, qui maintenant s'appelle l'INSP, le concours d'entrée il y a toute une série de concours administratifs, pas forcément au niveau des très hauts fonctionnaires. Ça peut être aussi des agents de catégorie B, ça peut être dans le ministère des Finances, ça peut être au concours d'Orient
au Quai d'Orsay, etc., etc. Vous avez donc des concours d'entrée dans la fonction publique. Et on ne juge qu'en vertu des seuls talents. Alors, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'après la Seconde Guerre mondiale, sur l'impact de la nécessité, on a inventé un truc qui est, à mon avis, une monstruosité du point de vue de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est ce qu'on appelle le tour extérieur. Le tour extérieur, ça veut dire que les autorités s'accordent le droit de nommer, par exemple, pour un préfet sur 5, le 6e pourra être nommé à la discrétion du gouvernement, sans passer par un concours. Et ça va être pareil, par exemple, pour un membre de la Cour des comptes. On aura un conseiller. Alors, il y a différents stades. Quand on sort de l'ENA, il y a auditeur de 2e classe à la Cour des comptes, et puis auditeur de 1re classe. Et je crois qu'il y a un tour extérieur au niveau de conseiller référendaire. Et puis au-dessus, il y a conseiller référendaire de 2e classe, de 1re classe. Je ne connais pas bien, mais je crois que c'est ça. Et puis après, il y a un conseiller maître. Et donc, il y a un autre tour extérieur. Moi, quand je suis sorti de l'ENA, j'étais vice-major, j'étais venu 2e. Je pouvais choisir le Conseil d'État, la Cour des comptes ou l'Inspection générale des finances. En règle générale, on considère que les deux plus grands corps de l'État, c'est le Conseil d'État pour la filière droit et l'Inspection générale des finances pour tout ce qui est économie et finances. Donc moi, ayant fait HEC, j'ai pris l'Inspection générale des finances. Et à l'époque, quand je suis entré à l'Inspection générale des finances, tous les inspecteurs des finances, sans aucune exception, étaient sortis parmi les majors de l'ENA. Mais ensuite, je crois que ça doit être sous le gouvernement Rocard, eh bien, il y a eu l'invention d'un tour extérieur à l'Inspection générale des finances. Dans un premier temps, qui a été un tour extérieur, il me semble, qui a été réservé au niveau d'inspecteur général des finances. Donc c'est parce que c'est pareil, j'ai parlé de la Cour des comptes, quand on sort de l'ENA, quand on sort de l'ENA, quand je suis sorti de l'ENA, j'ai d'abord été inspecteur général adjoint, et puis au bout d'1 an et demi, inspecteur des finances de 3e classe. C'est un petit côté très... en soirée un peu dans la Babar et Célesteville. Et puis après ça, inspecteur des finances de 2e classe. Et puis après ça, après un certain nombre d'années, inspecteur des finances de 1re classe. Et puis après ça, je suis devenu, à 42 ans, c'était très jeune d'ailleurs, inspecteur général des finances. Et puis maintenant, j'étais en hors catégorie, on ne peut plus progresser, c'était au sommet de la fonction publique française. Et donc, à l'époque, il n'y avait aucun tour extérieur. Et ça a été inventé, alors, de mémoire, je dirais que c'est le gouvernement Rocard, sous Mitterrand, a inventé un tour extérieur inspecteur général des finances, avec un inspecteur général des finances choisi par l'État, voilà, selon. Alors c'est pas tout à fait selon son bon pouvoir, son bon vouloir. Il y a des formes qui sont utilisées, qui sont les formes pour s'assurer quand même que c'est. Donc il y a plusieurs personnes donc, qui sont là, il y a une espèce d'entretien. Voilà. Moi je me rappelle, alors ça c'était 2-3 ans après ou 4 ans après, il y a eu un deuxième tour extérieur qui a été créé, alors ça je ne sais plus par qui ça a été fait, au niveau d'inspecteur des finances de 2e classe. Et une fois, moi, on m'a demandé de participer à un jury de sélection pour le concours. C'est pas un concours, c'est vraiment sur dossier. Il y avait eu, pour devenir inspecteur des finances de 2e classe, il y avait eu à peu près 80 demandes. C'était des gens qui avaient un profil. Il y avait quand même des conditions de profil. Il fallait avoir entre tel âge et tel âge. En gros, c'était aux alentours de 35-40 ans. Il fallait avoir été dans une expérience soit dans le privé, soit dans le public, je crois, en matière économique et financière, etc., etc. Il fallait écrire une lettre de motivation, et puis après on recevait. Donc il y avait une présélection, je ne sais pas qui c'est qui la faisait. Et après, nous, on avait reçu 8 ou 9 personnes qui étaient comme ça. Voilà. Donc c'était quand même. Et après, on faisait une présélection et on proposait au ministre, et c'est le ministre qui souverainement décidait. Voilà. Donc il y avait un habillage quand même pour que ce ne soit pas tout à fait la volonté de Ubu-Roi. Il y avait un petit habillage, mais en fait, au bout du compte, c'est quand même le gouvernement qui décidait. Et là, ce qui s'est passé pour la Cour des comptes, si j'ai bien compris, c'est que Madame Najat Vallaud-Belkacem, qui n'y connaît rien, enfin, sa compétence en matière de contrôle des comptes est égale à mon avis, est égale absolument à zéro. Enfin, elle n'y connaît strictement rien.
Et alors, elle ne connaît pas non plus sans doute le fonctionnement de la haute fonction publique. Alors, elle a été interrogée, elle a dit qu'elle était passée par la voie du concours. Donc tout le monde lui est tombé dessus parce qu'elle n'a pas fait l'ENA, bien entendu. Elle a été Young Leader de la French America Foundation 2007. Oui, mais ça, c'est autre chose. J'allais y venir, mais là, vous m'interrompez. Mais elle n'a pas réussi de concours administratif. Simplement, ce qu'elle a dû faire, c'est que, comme c'est une socialiste, et que les socialistes, un véritable réseau mafieux que l'actuel monsieur Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, peaufine, c'est lui qui a dit qu'il allait la faire entrer. Voilà. Et donc elle a dû passer une espèce d'entretien comme ça avec d'autres personnes. C'est là ce qu'elle doit appeler un concours. En fait, les dés étaient pipés à l'avance. Voilà. Donc c'est honteux en fait. C'est honteux parce que ça veut dire qu'en fait on est revenu pour partie. Parce qu'il y a quand même des gens qui passent les concours, les jeunes qui passent les concours par l'intermédiaire de l'ENA ou maintenant de l'INSP. Mais ça veut dire qu'on est, pour une partie, revenu à la France de l'Ancien Régime, où il y a les favoris du roi, ou en l'espèce les favoris du Parti socialiste, qui sont nommés au nez à la barbe d'autres, parce qu'on ne va pas me faire croire qu'il n'y avait pas mieux que Mme Najat Vallaud-Belkacem. Ça, c'est pas possible. Voilà. Donc elle a été nommée, ce qui, à mon avis, est un déni de justice pour les autres. Et ce qui est, à mon avis, un déni selon les grandes valeurs de la République. Parce que tous ces gens qui ont les valeurs de la République plein la bouche, ils piétinent les valeurs de la République. Et là, en voilà une. Alors, accessoirement, comme Lucas me le rappelle, mais je l'avais bien à l'esprit, Madame Najat Vallaud-Belkacem, elle a deux caractéristiques essentielles. La première, c'est que c'est une ancienne Young Leader de la French American Foundation. Donc, ces gens qui sont présélectionnés par les États-Unis d'Amérique, où on retrouve Macron, on retrouve Édouard Philippe, on retrouve des tas de gens, y compris Dupont-Aignan, etc. Bon, et donc Madame Najat Vallaud-Belkacem. Et puis, sa deuxième particularité, c'est qu'elle est mariée, parce qu'en fait, elle s'appelle Najat Belkacem. Elle est mariée avec un monsieur Boris Vallaud. Et Boris Vallaud, il se trouve qu'il est le président du groupe du Parti socialiste à l'Assemblée nationale. Voilà. Et d'après les rumeurs qui ont été lancées par le Canard enchaîné, il y aurait une espèce d'accord absolument répugnant et alors totalement contraire à l'éthique républicaine. C'est le gouvernement en parfaite entente avec Macron, Bayrou, Moscovici, etc. On nomme la femme de Boris Vallaud à la Cour des comptes et en échange de quoi le Parti socialiste ne vote pas la censure du gouvernement Bayrou. C'est ce qui se murmure, je ne sais pas si c'est vrai. Enfin, si c'est vrai, c'est vraiment la cerise, non pas sur le gâteau, mais sur vraiment une France en décomposition, parce que c'est exactement une république bananière. Voilà. Donc j'ai été un petit peu long, mais là aussi, comme d'habitude, j'aime bien que les gens comprennent bien l'ampleur du problème. Voilà. Nous, si on arrive au pouvoir, on interdira les tours extérieures. C'est tout simplement ça. On en reviendra au principe de base de la République, parce que nous, on défendra les vraies valeurs de la République, pas les valeurs des gens qui la bafouent constamment.